Vous l'avez certainement vu dans le titre, on va tester la différence entre un surf strapless classique type F1 slide, je me rappelle plus, je m'en fiche, je travaille plus avec F1, et un surf normal, un type surf de type Bic. Bon, c'est un surf pour surfeur lambda, surfeur occasionnel, mais cela dit, ça fera vraiment une différence entre un surf typé strapless freestyle, kitesurf, et un surf typé shortboard. Du milieu du surf, on va voir la différence, on va voir les sensations. Bref, cette fois-ci j'arrête, de toute façon je suis essoufflé, on y va. C'est parti, let's go! Ça secoue aujourd'hui, hein? Dis donc, on croirait pas la Méditerranée. Oh, dis donc, de Dieu, il y a de la vague, comme tu dirais. Salut, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne La Petite Vie. On se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, sur le parking désertique, déserté du Carré-Mer à Palavas, les Flots, Villeneuve-les-Magones. Spot de notre école partenaire Bob & Kite que vous pouvez retrouver sur le site Sun District. Et oui, et aujourd'hui, on va aller rider dans les vagues. On va aller se faire plaisir, on va aller faire un peu de vagouste, on va aller tourner, on va aller faire des petits virages. Surtout, vous allez voir la plage, elle est minuscule. L'eau a recouvert toute la plage, ce qui fait qu'il n'y a plus de place. Donc je vais en plus en profiter pour tester notre Kite Hook version 2 dont je vous ai déjà parlé dans les lives. En gros, notre Kite Hook qui va nous permettre, on va l'enterrer, on va gratter. C'est deux poignées ergonomiques, un endroit un peu tranchant là et comme une pelle ici. Et donc on va venir là et on va creuser. On va creuser, on va venir mettre notre plaque sous le sable. On va refermer tout ça. Et vous allez voir que du coup, avec la plage qui est aujourd'hui toute petite, certainement que l'eau risque de passer par-dessus le système. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a sur cette version 2 notre flotteur à marée. Il n'y a pas de marée dans le sud de la France, mais quoique là, aujourd'hui, il y a une sorte de marée due au vent fort. Ce qui fait que notre flotteur, il va permettre d'avoir notre maillon ici qui reste à la surface de l'eau, ce qui fait que ça sera possible de le retrouver pour pouvoir reposer le kite en rentrant. Alors, il fait 18 degrés dehors aujourd'hui, par contre il doit faire un peu plus frais dans l'eau. Voilà, donc c'est la première fois que je vais l'enfiler, elle a l'air bien stretch, bien souple, bien chaude. Pas facile à enfiler avec ma musculature hivernale au régime raclette. Trop de muscles tue le muscle. Que voulez-vous, c'est comme ça. Allez, trêve de bavardage, on passe à l'action. Fin de session de retour, ce fut dur. Alors, débrief dans
dans le bon sens. Donc déjà, vent super rafaleux. Vous avez vu ma vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets par là, je sais plus. Bon bref, vous la retrouvez là en dessous. Ou là, l'histoire des tempêtes, je vous avais fait en live, attention aux tempêtes. Vent là, de tempête, un vent très tempétueux. Donc c'était, je pense qu'il y avait entre 25 et 35-38 nœuds dans les rafales. J'étais en 8 mètres. Donc c'était soit j'avais pas assez des moments, soit j'avais trop. Je me faisais secouer, l'aile se déformait dans les rafales. Bref, c'était pas super agréable. Et puis le vent était vraiment, voilà, il fait assez bon, mais je sais pas combien il fait, il doit faire 17 degrés. C'était humide, bref, ça poussait pas mal. Donc je me suis fait un peu secouer. Pour ce qui est du kite hook, alors je sais là que si vous avez peut-être vu sur les images, Hervé m'a dit Bastien, il faut que tu enterres bien correctement le kite hook, il faut que tu creuses profondément. Vous me connaissez, je veux vous tester le truc à fond pour être sûr que vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc j'ai enterré ça dans 30 cm max avec du vent à 38 qui tirait dans une 8 mètres. Donc il y avait quand même de la traction sur la corde. Pas de souci au décollage. Bon, le sable a un petit peu bougé à l'endroit où il avait la plaque. Mais pas de souci, j'ai accompagné en tenant en avant de toute façon. Donc système super fiable et bravo pour l'idée de double poignée pelle. C'est hyper pratique. J'avais un petit flip, on est sur la plage maudite du voleur de planches Orao et de kite hook. Il y avait du monde sur la plage, j'ai vu 2-3 passants. Le sac était accroché cette fois-ci au ganivelle, mais tout s'est bien passé. Voilà, ceux qui ne connaissent pas l'histoire du voleur de planches Orao et de kite hook, c'est pareil, je vous remets ça là ou là. C'est un must-see. Vraiment, il faut la voir cette vidéo. Hallucinant. C'était il y a 1 an à peu près, jour pour jour, sur cette plage-là. Pour ce qui est maintenant du surf, de la différence entre la planche surf kite et la planche surf. Alors, pour la planche surf kite, on va dire que j'avais un modèle performant, une F1 Slice 5.1 faite pour le surf kite, faite pour le strapless. On avait c'était du gros chantier, ça creusait, c'était assez chantier. Bon c'est sûr que cette planche-là, elle est faite pour ça. Elle est souple, elle est rapide, elle est petite, elle est maniable. Donc c'est sûr que c'est un vrai régal. C'était ma dernière session avec elle puisque elle a trouvé 2 acquéreurs. Donc l'un ou l'autre va l'accueillir chez lui bientôt. Donc tu en prendras bien soin. Moi je sais encore pas sur quoi je vais rider, on verra. Faut que je teste plusieurs planches. Mais c'était ma dernière session avec la Slice et c'est vrai qu'elle était super cool. Par contre, alors du coup, grosse surprise, je m'attendais à ce que à retrouver des sensations de surf, de glisse avec la planche de surf. Alors certes, c'est une planche entrée de gamme, la Bic, c'est une Bic 6-7 shortboard. Bon, c'est sûr que c'est pas de la planche de surf super performante, mais cela dit, je m'attendais, vu qu'elle avait un petit peu de volume, qu'elle est un peu bananée, qu'elle a un peu de rocker, etc. Je me disais, ça va être un peu plus en glisse, je vais pouvoir aller me caler dans la vague. Et en fait, horrible, un tracteur impossible, comme si c'était pas fait pour être utilisé en kite. Et en fait, ça tractait de l'eau, ça traînait de l'eau. Et de quasiment surtoiler avec la Slice juste avant, je me suis retrouvé sous-toilé avec la Bic 6.7. Certes, 6.7 et 5.1, il y a déjà une grosse différence. Donc c'était moins manœuvrable, moins maniable, moins rapide, etc. Mais vraiment, ce qui m'a gêné, c'est que ça tractait de l'eau. Alors pourtant, on était sur trifine, à peu près même largeur, volume très sensiblement supérieur sur la Bic. Bref, j'ai un peu retrouvé les défauts que je donnais à la Orao. Trop de volume. Donc finalement, la Orao, elle a chopé les mauvais défauts du Bic. Comme je disais, la Orao, elle est faite pour rider sur le flat, mais en vague, je sais même pas comment c'est ridable en vague. Là, c'est un peu pareil, difficile de rider ce genre de planche en surf. Voilà, écoutez, ça fait plaisir. 19 décembre, 19 degrés, l'eau devait être à 15 minimum, elle est vraiment bonne. Donc pour la combinaison, j'étais super bien dedans, il n'y a pas d'entrée d'eau. Je pense que si je l'enlève là, moi je vais pas vous faire un striptease, mais à mon avis, je suis déjà coupure. Wow, j'ai bronzé. Voilà, elle est tellement bien ajustée, j'ai tellement bien mangé de raclette que ça a coupé la circulation du sang. Mais voilà, je suis sec en dessous, pas la moindre entrée d'eau. Alors après à tester, je vais aller tester ça en rivière ou sur un lac de montagne ou dans la neige pour voir, mais pour l'instant, cette 5.3, une vraie tuerie. Donc ma foi, super, merci Waldsuit, super content de faire partie de la team. Ouais, ce que j'ai pas dit, c'est que par contre, j'avais pas kité depuis très longtemps. Faites attention, j'en ai parlé l'autre jour, j'ai parlé de la préparation physique et tout, mais on parle toujours pour les autres et on se l'applique pas à soi-même.
Ah, j'ai failli claquer. À un moment donné, j'ai perdu la planche. Il a fallu que je nage pour la récupérer et que je repasse le short break et j'y arrivais pas. Ah, le palpitant est monté. J'ai cru que j'allais crever. Et là, voilà, j'arrive plus à respirer. Bref, take care. Prenez soin de vous. Bonne fête à vous pour ceux que je revois pas, ceux qui sont pas là tous les jours. Sinon, bah, si vous êtes là tous les jours, moi je suis là tous les jours avec vous, même le jour de Noël. C'est pas magique. Allez, sur ce, life is the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Je vais enlever tout ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye les glissous.